Donc, ceux qui ont soif de l'avènement du Seigneur, ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, ils disent, viens Seigneur. Ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Et tu dois vivre avec ça. C'est-à-dire que peu importe l'occupation que tu as dans la vie, tu peux être médecin, tu peux être boulanger, tu peux être infirmier ou infirmière, tu peux être avocat ou n'importe quelle profession. Peu importe la profession que tu as. Le but premier de ta vie, ça va être de préparer pour la rencontre du Seigneur. Parce qu'il peut intervenir. Son retour peut intervenir à n'importe quel moment. Donc, c'était ça. Il dit, si tu veux apparaître avec lui dans la gloire, si tu attends son retour, alors recherche les choses d'en haut. Oui. Tu dois t'affectionner aux choses célestes, pas aux choses terrestres. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Si vous regardez au début de l'Église, donc ça c'est facile à voir, c'est dans les Actes des Apôtres, ou même dans les lettres de l'apôtre Paul et des autres apôtres du Seigneur. Vous allez remarquer une chose bien aimée. Que ce qui motivait leur foi, ce qui était, comment dire, le carburant de leur vie spirituelle, ou le but qu'ils poursuivaient dans leur vie, c'était vraiment se préparer à rencontrer le Seigneur. Se préparer au retour du Seigneur. C'était ça, bien aimé. Ils ne vivaient pas pour autre chose. Bien sûr, nombreux avaient leurs propres occupations. Certains étaient des fermiers, d'autres avaient autre chose. Par exemple, c'était des gens comme Simon. Sa préoccupation majeure, c'était faire la pêche. Donc, et l'apôtre Paul, sa préoccupation, son occupation, donc sa profession. La profession de l'apôtre Paul, c'était faiseur de tentes. Mais peu importe la profession de ces gens, ils avaient un but ultime dans leur vie. C'était se préparer au retour du Seigneur. Alors, la Bible, l'apôtre Paul appelle ça ceux qui aiment son avènement. Aimer l'avènement du Seigneur. Donc, si vous prenez, on va prendre 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Jean 3. Sœur Evelyne, que le Seigneur te bénisse. Donc, Sœur Evelyne, on va lire dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3. Alors, regardez. Là, je vais parler de ceux qui aiment son avènement. C'est-à-dire ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. 1 Jean 3, verset 1er. Les Écritures disent ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté,
nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous entendez? Vous êtes en train de suivre, bien-aimés. Nous allons le voir tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même le Seigneur est pur. Vous voyez? Donc, l'apôtre Jean, il dit ici, il y a plusieurs phases, il y a beaucoup de choses ici, hein, rien que avec ce passage ici. L'apôtre Jean dit, la première chose qu'il dit, c'est quoi? C'est que nous devons réaliser le grand amour dont Dieu nous a aimés pour faire de nous ses enfants. C'est quelque chose de très grand. Vous voyez? C'est quelque chose de très grand. Enfant de Dieu, ça ne veut pas dire membre d'église. Enfant de Dieu, ça veut dire membre de la famille de Dieu. Partageons la même vie avec le Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est quelque chose de très grand. Ça, c'est la noblesse divine. Oui, ça, c'est la noblesse divine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'apôtre Jean dit ceci, que nous devons réaliser quel est vraiment ce grand privilège. Donc, il y a l'amour de Dieu et le privilège d'être enfant de Dieu. Réaliser notre identité. Parce qu'il dit ici, au premier verset, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Maintenant, regardez ce qui suit. Et nous le sommes. Tu dois vraiment être convaincu de ça. Tu dois vraiment réaliser ça. Que tu l'es vraiment. Ne regarde pas à tes mérites. Ne regarde pas à ce que tu fais ou ce que tu n'as pas fait. Regarde seulement à l'amour de Dieu pour toi. Qui t'a accepté sur la base de ta foi en Christ Jésus. Il a fait de toi son enfant. Donc, peu importe ton origine, peu importe tes œuvres, tu es vraiment un enfant de Dieu si tu as accepté le Christ. Nous le sommes vraiment. Tu dois vraiment être convaincu de ça. Oui. Maintenant, si tu es convaincu de ça, que tu es vraiment enfant de Dieu, alors, il y a une troisième étape. Il dit, bien-aimé, ça c'est le verset 2, il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. À qui ça? Au Christ. Vous voyez? Parce que nous le verrons tel qu'il est, comme ça. Mais quand nous serons réunis avec lui, vous voyez? Donc ici, l'apôtre Jean est en train de parler de notre réunion avec le Seigneur. Il dit que le jour-là, où quand nous serons réunis avec le Seigneur, nous serons semblables, exactement comme lui. Oui, ça ne se voit pas encore maintenant, ce n'est pas encore manifesté maintenant. Mais ce jour-là, nous serons comme lui. Oui. Semblable à lui, semblable au Christ. Revêtu de la même gloire. Vous voyez? Maintenant, il dit ceci. Si tu as cette espérance en toi, quelle espérance? La rencontre du Seigneur. Si tu aimes son avènement, si tu aimes ce moment-là de retrouver le Seigneur, pour vivre pour toujours avec lui, alors tu dois te purifier. Tu ne dois pas vivre d'une manière inconsidérée.
Vous voyez? C'était ça. C'est ce qui motivait ces gens à vivre une vie sainte, séparée du monde. Vous voyez bien aimé leur motivation? La motivation, c'était ça. Se préparer à la rencontre du Seigneur. Vous comprenez bien aimé? L'apôtre Paul dit la même chose. Quand il parle à Timothée, l'apôtre Paul dit la même chose. Dans la deuxième lettre qu'il a écrite à Timothée, l'apôtre Paul dit 2 Timothée 4. Il dit la même chose. Regardez ça. 2 Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul dit ceci. Verset 7. Regardez ça. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous voyez? Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez? Il dit, tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, oui, ils recevront cette couronne. Vous comprenez bien aimé? Ça, c'était l'état d'esprit. La mentalité des chrétiens de cette époque-là. C'était des gens qui aimaient l'avènement du Seigneur. C'est les gens qui s'attendaient au retour du Seigneur. Ceux qui aiment l'avènement, ceux qui aiment le retour. Donc, ils disent, oh Seigneur, comme l'apôtre Paul, dans beaucoup de ses écritures, il disait, Maranatha, le Seigneur vient bientôt, Maranatha. Oui. Vous comprenez? C'était ça leur attitude. Donc, vous comprenez bien que quelqu'un qui a cela dans son cœur, ce n'est pas quelqu'un qui vit d'une manière inconsidérée. C'est quelqu'un qui vit comme l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 3, verset 3 qu'on a lu, il dit que celui qui a cette espérance en lui, il se purifie. Oui. C'est cela. La sainteté, bien-aimée, c'est très important. Regardez ça. Dans les livres de l'Apocalypse, le dernier chapitre. Apocalypse chapitre 22. Bon, dans Apocalypse 22, il y a beaucoup de choses à lire. Hein. Vraiment beaucoup. On va lire ce que le Seigneur Jésus dit et ce que les croyants aussi disent. Pardon? C'est Apocalypse chapitre 22? Oui, Apocalypse 22. Alors, maintenant, il y a beaucoup de choses vraiment à lire. Hein. Alors, c'est... Regardez. Verset 7 déjà. Regardez le verset 7. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Apocalypse chapitre 22, verset 7. 7 à 9. Lis jusqu'au verset 9. Apocalypse, je viens de Apocalypse chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi qui ai entendu et dit ces choses. Et quand j'ai entendu et dit, j'ai tombé au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Amen. Amen. Vous avez vu? Le Seigneur
il dit, au verset 7 déjà, il dit, et voici, je viens bientôt. Vous avez vu ça? Bien aimé, vous suivez? Hein? Allô? Oui. Le Seigneur dit, voici, je viens bientôt. Bien aimé, vous rendez compte? Depuis quelle époque ces écritures ont été écrites? Le Seigneur dit, je viens bientôt. Les gens vont dire, oh, mais beaucoup de temps, le temps passe et le Seigneur dit, viens bientôt, mais il ne vient pas. Mais ne vous en faites pas. Si le Seigneur tarde, c'est pour donner aux gens l'opportunité. À ceux qui traînent encore, de se tourner vers lui. Oui, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Non. Il veut donner l'opportunité à tout le monde de se convertir, d'entendre l'évangile. Il dit, je viens bientôt. Alors, maintenant, regardez le verset 10. Le Seigneur dit ceci. Donc, Apocalypse 22, verset 10, il dit, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres. Pourquoi? Car le temps est proche. Vous voyez? Le temps est proche. Mais bien aimé, ça c'est il y a plus de 2000 ans. Vous voyez? Ça veut dire que le temps est encore beaucoup plus proche maintenant. En réalité, le retour du Seigneur peut intervenir à n'importe quel moment. Vous voyez? Le Seigneur dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Oh là là. Regardez. Verset 16. Toujours chapitre 22. Mais il y a tellement de choses. Mais je vais sauter. Je vais prendre juste le verset 16. Moi qui? Jean? Non, Jésus. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent quoi? Viens! Vous voyez? L'esprit, c'est qui ça? Le Saint-Esprit. Et l'épouse c'est qui? C'est nous. L'église du Seigneur Jésus. Donc, l'esprit et l'épouse de Christ, ensemble, qu'est-ce qu'il crie? Viens! À qui il dit ça? Au Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus! Est-ce que celui qui entend dise, viens! Oh là là! Vous entendez? Donc, ceux qui ont soif de l'avènement du Seigneur, ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, ils disent, viens Seigneur! Vous voyez? Oui. C'est vraiment important. Maintenant, regardez le verset 20. Celui qui atteste, donc, il dit, celui qui atteste ces choses, dit, oui. Donc, qui atteste ces choses? C'est le Seigneur. Hein? Et il dit quoi? Oui, je viens bientôt. Amen. Regardez, maintenant regardez. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Vous voyez, bien-aimés? Ceux qui aiment son avènement, aimer l'avènement du Seigneur. Le mot avènement, ça veut dire apparition. Donc, ça parle ici du retour du Seigneur. Ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Et tu dois vivre avec ça. C'est-à-dire que peu importe l'occupation que tu as dans la vie,
Tu peux être médecin, tu peux être boulanger, tu peux être infirmier ou infirmière, tu peux être avocat ou n'importe quelle profession. Peu importe la profession que tu as. Le but premier de ta vie, ça va être de préparer pour la rencontre du Seigneur. Parce qu'il peut intervenir. Son retour peut intervenir à n'importe quel moment. Et il ne faut pas que tu sois trouvé dans une position qui n'est pas correcte. Vous voyez? C'est pourquoi les chrétiens de cette époque-là vivaient dans la sainteté, consacrés au Seigneur. Bien qu'étant vivant dans le monde, mais leur cœur était au ciel. Leur cœur était pour les choses du ciel. Vous voyez? C'est vraiment important. En fait, dès l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur, ton but dans la vie, ça doit être ça. Vivre pour le Seigneur et t'attendre à son retour. Parce qu'il a dit lui-même, je viens bientôt. Vous voyez? Il le dit dans sa parole. Il dit, je viens bientôt. On l'a lu, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse. Et mercredi, on avait lu que le Seigneur lui-même, il dit dans Jean chapitre 4, il dit qu'il allait nous préparer une place et il allait revenir pour nous chercher. Vous voyez? Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Donc, je sais que certains chrétiens ne connaissent pas ces choses. Mais bien aimé, c'est ça. C'est ce qui motive la vie consacrée du chrétien, c'est cela. Le retour du Seigneur. L'attente de son retour. L'attente du moment de la réunion avec lui. Le moment où nous serons ensemble avec lui. Vous voyez? C'est ça qui motive les chrétiens. C'est pourquoi le chrétien ne vit pas d'une manière inconsidérée, non. Dans son cœur, il sait que le moment où il va rencontrer le Seigneur va bientôt arriver. C'est pourquoi, maintenant, regardez dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse. Colossiens 3, verset 1er. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous voyez? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez? Car vous êtes morts et votre vie est cachée. Oui, cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, vous entendez ça? Christ est notre vie. Oh là là, oh je ne vais pas rentrer dedans. Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez? Donc, c'était ça. Il dit, si tu veux apparaître avec lui dans la gloire, si tu attends son retour, alors recherche les choses d'en haut. Oui, tu dois t'affectionner aux choses célestes, pas aux choses terrestres. Mais non, il ne nous dit pas que nous ne devons pas nous marier. Il ne nous dit pas que nous ne devons pas étudier, non. Il est en train de dire que pendant que tu fais ces choses, que tu es en train de vivre sur la terre, tes affections sont des affections célestes. Oui, tu aimes les choses d'en haut. Maintenant, quand on dit les choses d'en haut, c'est quoi ça les choses d'en haut? L'amour de Christ. Marcher dans l'amour du Christ. Oui. Aimer les choses d'en haut, c'est aimer la communion avec le Seigneur. Au lieu
de passer tout ton temps, toute ta journée en train de regarder film après film ou bistrot après bistrot, causerie, causerie, causerie. Et à la fin, tu n'as même pas passé, même pas une minute avec le Seigneur. Non, celui qui attend le retour du Seigneur ne vit pas comme ça. Non, il s'affectionne aux choses d'en haut. Il aime la communion avec le Seigneur. Il aime marcher dans l'amour du Christ. Pas pour entrer en querelle tout le temps avec des gens. En conflit avec des gens. Et des conflits qu'on n'arrange pas. Vous voyez, bien-aimés? Aimer son avènement, c'est cela. Et l'apôtre Jean dit que celui qui a en lui cette espérance, celui qui attend cela, celui qui aime l'avènement du Seigneur, il dit, il se purifie lui-même. Il se garde lui-même pur. Ouais. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, le temps est passé. Aujourd'hui, ça a été un peu particulier. Le temps est passé. Alors, nous allons dire tous ensemble, Seigneur, merci. Merci pour ta grande bonté envers moi. Merci pour ta grande bonté envers moi. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Je vis dans l'attente de ton retour. Je vis dans l'attente de ton retour. Et je m'affectionne aux choses d'en haut. Et je m'affectionne aux choses d'en haut. Seigneur, j'aime marcher dans ton amour. J'aime marcher dans la sainteté. Oh, béni sois-tu mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.